L'histoire de Beerus dans Dragon Ball. Jeunesse. Beerus semble être le dieu de la destruction le moins aimé parmi les dieux de la destruction des autres univers. Parmi tous les dieux de l'univers 7, Beerus est celui qui est le plus craint. En tant que dieu de la destruction, son devoir est de détruire des vies, peuples, races et planètes afin de maintenir l'équilibre dans l'univers. Il est entraîné par Whis. Beerus se trouve être un mauvais dieu qui ne fait pas correctement son travail. En effet, en plus de son caractère parfois arrogant et capricieux, il agit seulement selon ses propres désirs. Par exemple, s'il trouve la nourriture d'une planète très mauvaise, Beerus se charge de la détruire. Mais Beerus détruit même les planètes qui semblent être importantes pour l'univers, sans même réfléchir. Lorsqu'il refuse d'agir sous un prétexte, il laisse quelqu'un d'autre agir à sa place. Et lorsqu'il n'a pas besoin d'agir, il passe son temps à dormir, et parfois pendant plusieurs années. Et quand il est réveillé, les Kaioshin sont conscients des destructions inutiles des nombreuses planètes. Leurs journées deviennent alors tendues. Tous les 1000 ans, une réunion entre Kaioshin et Dieu de la Destruction dans tous les univers est organisée. Au cours d'une de ces réunions, il n'a pas été d'accord avec le vieux Kaioshin sur une des décisions prises. Pour le punir, il l'enferme alors dans la fameuse épée légendaire, et il restera scellé des millions d'années. Un autre jour, il s'est rendu sur la planète de Maître Kaio, qui était beaucoup plus grande à l'époque. Il a joué à une partie de course de voiture contre Maître Kaio, cependant, Beerus a perdu la partie contre lui, ce qui l'a enragé et il a détruit une grande partie de la planète. Maître Kaio décida alors de rassembler les fragments restants sur une sphère et construisit une route pour pouvoir s'amuser en voiture. Lors d'une des fêtes d'anniversaire de Beerus et de son jumeau Champa, Beerus a mangé seul le gâteau d'anniversaire, ce qui a rendu Champa furieux parce que c'était aussi son anniversaire. Beerus et Champa s'affrontent alors dans un duel, ce qui a détruit une bonne partie des planètes des univers 6 et 7, mais ils sont arrêtés par leur maître Whis et Vados en leur expliquant que ce comportement pourrait conduire Zeno à détruire les univers qu'ils gardent. Mais Beerus et Champa ont avoué qu'ils s'en fichaient. Les deux frères concluent alors un accord pour ne pas avoir d'affrontement. Des millions d'années plus tard, Beerus rencontre Freezer, avec qui il a pu avoir une bonne entente car les deux aimaient détruire et éteindre des races. Cependant, un jour Freezer a provoqué Beerus et a facilement réussi à mettre le Hakaishin en colère. Beerus a pu calmer Freezer sans effort. En l'an 736, Beerus se rend sur la planète Vegeta pour assister à un festin du roi Vegeta. Le roi Vegeta insulte Beerus. Beerus se sert alors de lui comme repose-pied pendant qu'il se régale à son festin. Un an plus tard, il ordonne à Freezer de détruire la planète Vegeta parce que les Saiyans commençaient à l'agacer et en partie à cause de la peur du Super Saiyan qui représente une menace pour Freezer. 2 ans après, Beerus reçoit une prophétie de la part du poisson oracle qui lui informe que dans 39 ans, un Super Saiyan God l'affrontera. Beerus s'endort alors pendant 39 longues années. Dieu de la destruction Beerus. Plus tard, en l'an 778, Beerus se réveille de son long sommeil et il est aperçu avec Whis sur une planète lointaine où les habitants lui préparent un repas de peur qu'ils ne détruisent leur planète. Beerus semble aimer cette nourriture, mais au bout d'un certain temps, il trouve la nourriture trop grasse. Sous prétexte que le gras n'est pas bon pour la santé, il détruit la moitié de la planète et repart avec Whis. De retour à son palais, Beerus cherche à se remémorer quelque chose mais il ne se souvient pas de quoi. Pendant ce temps, Whis est parti chercher la viande tendre d'un dinosaure vivant sur une lointaine planète à la demande de Beerus. Quand Whis arrive sur la planète, un des dinosaures a été vaincu par un membre d'un peuple autochtone. Ces derniers sont en train de le ramener chez eux pour le manger, quand Whis demande au chef qui a abattu le monstre de le lui donner. Le chef, mécontent, utilise une transformation de combat. C'est alors que Beerus arrive à son tour, reprochant à Whis son retard. Le chef attaque alors Beerus qui le bat facilement et finit même par détruire la planète, renonçant finalement à la viande du dinosaure. Il avoue à Whis qu'il espérait simplement que le goût de cette chair l'aiderait à se rappeler d'un rêve prémonitoire qu'il avait fait 39 ans auparavant. C'est alors que l'explosion de la planète lui rappelle que sa vision concernait un adversaire de valeur qu'il rencontrera, mais il ne se souvient pas de son nom. Beerus, déterminé à trouver ce Super Saiyan God, décide de mener sa propre quête en allant questionner les Saiyans, à commencer par Son Goku qui se trouvait à ce moment-là sur la planète de Kaio. Aussitôt arrivé sur la planète, Beerus interroge Son Goku au sujet du Super Saiyan God, mais celui-ci ignore totalement de quoi il parle. Suite à ce très court dialogue entre Son Goku et Beerus, le Saiyan lui demande une petite démonstration de sa force. Beerus accepte à condition que Son Goku se donne à fond. Le Saiyan se transforme en Super Saiyan 1 avant de devenir le 2 puis enfin le 3. Beerus est impressionné par la puissance de ce dernier, mais n'en fera qu'une bouchée en le mettant à terre avec seulement une pichenette.
Pressé de questionner Vegeta, Beerus se rend directement sur Terre dans l'espoir de rencontrer le Super Saiyan God. Après avoir questionné Vegeta, celui-ci lui répond qu'il ne connaît rien du Super Saiyan God. Après quoi, Whis, l'acolyte de Beerus, dira que ses prédictions sont erronées. Beerus, lassé de Whis, décide de s'inviter à la fête de Bulma et de goûter les délicieux plats terriens. Tout se passe comme convenu, jusqu'à que Whis suggère à Beerus de goûter pour la première fois du pudding. Beerus se tourne vers Majin Buu pour lui faire sa requête gentiment en lui demandant un pudding. Mais Majin Buu refusa de partager les puddings, ce qui engendra la colère de Beerus qui envoie Majin Buu valser d'un simple Kiai. Vegeta se décide lui aussi de se joindre au combat, mais sans espoir, Beerus a clairement le dessus. Sangoku fait alors son retour sur Terre alors que Beerus était sur le point de la détruire. Sangoku fait appel à Shenron pour savoir comment devenir un Super Saiyan God. Grâce à ça, Sangoku peut enfin se transformer en Super Saiyan God et Beerus lui propose de livrer un combat. Les deux dieux livrèrent alors un combat sans merci, mais Beerus avait l'avantage sur son adversaire. Le combat se poursuivit dans l'espace où Sangoku avait déjà perdu son stade de Super Saiyan God sans même qu'il s'en rende compte, mais son niveau de puissance n'a visiblement pas diminué. Les deux dieux s'échangèrent les coups au-dessus de l'atmosphère terrestre. Sangoku décide d'accélérer la cadence en combinant son Shukan Ido et son Kamehameha en vain. Beerus riposte en envoyant une énorme boule de feu en direction de la Terre. Sangoku se bat d'arrache-pied pour repousser la boule de feu, mais sans espoir. À bout de force, il perd sa forme de Super Saiyan. Alors que la situation semblait être dénuée d'espoir, Sangoku aperçoit et entend la voix de ses amis, ce qui a pour effet de le propulser une seconde fois au stade de Super Saiyan God, cette fois sans avoir besoin de l'aide des autres. Sa colère lui permet d'assimiler l'énergie contenue dans la boule de feu, ce qui a pour effet de l'éteindre, ce qui lui vaudra le respect de Beerus, qui décide finalement de tenir sa parole et d'épargner la Terre. Résurrection de Freezer. Beerus est sur Terre avec Whis lorsque Freezer se bat avec Goku et Vegeta, et il va assister à la destruction de la planète Terre par Freezer. Par chance, Whis remonte dans le temps, ce qui permet à Goku de détruire Freezer et de sauver la Terre. Dieu de la destruction Champa. Après la mort de Freezer, il demande à Whis de continuer à entraîner Goku et Vegeta. C'est alors qu'il reçoit la visite de Champa, le dieu de la destruction de l'univers 6, et accessoirement son frère jumeau et de Vados, l'ange qui l'accompagne. Champa est venu pour faire un concours de nourriture et est venu avec des œufs spécifiques. Beerus lui rend la politesse en lui faisant goûter des nouilles instantanées qui rendent son frère passionné. Apprenant que la Terre, lieu de ses nombreux plats délicieux, n'existe pas dans son univers, Champa défie Beerus et il décide de faire un tournoi. Champa met en jeu les 6. Le tournoi se déroule sur la planète sans nom et 5 combattants les représenteront. Beerus choisit Goku, Vegeta, Piccolo, Majin Buu et Monaka qu'il désigne comme le capitaine. Champa choisit quant à lui Botamo, Frost, Magetta, Kaba et Hit, l'assassin légendaire. Beerus est très confiant en voyant le niveau de Botamo et en sachant que Frost n'est que l'alter ego de Freezer et qu'il n'a le niveau de ce dernier qu'à l'époque de Namek. Cependant, Frost va provoquer la colère de Beerus lorsqu'il trichera, mais Vegeta va mettre fin à la dispute. Beerus sera surpris par la puissance de Hit, qui bat Vegeta sans difficulté, grâce au Tokitobashi. Il comprend que Goku est son dernier atout, car Monaka n'est qu'une ruse afin que Goku et Vegeta se surpassent, chose dont Whis n'hésitera pas à se moquer. Il sera aussi inquiet de la transformation de Goku en Kaioken x10 face à Hit. Lorsque Goku veut affronter Hit à son meilleur niveau, Champa et Beerus vont se disputer et Goku va abandonner le combat. Beerus va quand même gagner le tournoi car Hit feindra d'être vaincu par Monaka. Ils seront alors témoins de l'arrivée de Zeno, venu pour rappeler aux Haigaishin leur rôle et Beerus fut effrayé, et notamment lorsque Goku lui serra la main. Il dit à ce dernier que Zeno a un pouvoir sans limite, pouvant même détruire les 12 univers d'un claquement de doigts. Après avoir rassemblé les Super Dragon Ball, il décide de donner une copie de la Terre à Champa. Trunks du futur. Le rôle de Beerus en cet arc est mineur, car étant un dieu, il ne peut pas aller dans le futur de Trunks. Cependant, d'après ses dires, il aurait pu régler ce problème très rapidement, et il le prouve en utilisant le Hakai, technique jusqu'alors inédite sur Zamasu, version précédente de Goku Black, qui allait attaquer Goku après avoir essayé d'assassiner Gowasu. Il est ensuite présent lors du départ de Trunks et Mai. Survie de l'univers. Goku décidera de s'entraîner sur sa planète après avoir vu qu'il se rouillait. Le Saiyan décide de demander à Zeno de faire le tournoi inter-univers, mais Beerus l'en interdit, n'hésitant pas à utiliser le Hakai si Goku ne veut pas abandonner. Cependant, ce dernier le trompera et ira au palais de Zeno. À son retour, Beerus ne manquera pas de le punir et ira accompagné de Goku et Whis sur la planète de Shinkai pour recevoir les instructions du Daishinkai. Il va donc au palais de Zeno pour le match d'exhibition contre l'univers 9. Quand Goku adressait la parole à Zeno de manière familière et désinvolte, Beerus le fait taire car tous les dieux sont présents et l'univers 7 reçoit une mauvaise image.
Suite à la résurrection de Freezer par Uranai Baba et la tentative ratée de l'univers 9 à assassiner Freezer, Beerus et Whis viennent le chercher avec Goku et amènent les 10 combattants au monde du vide, lieu où se déroule le tournoi. Beerus sera alors spectateur. Il est choqué de la destruction de l'univers 9 en plein tournoi. Il est plus tard terrifié par la puissance de Jiren, un guerrier de l'univers 11, et croit même pendant un temps à la mort de Son Goku. Cependant, il sera terrifié par la nouvelle forme de combat que ce dernier éveille, la maîtrise des mouvements instinctifs. Il assistera, à son grand désespoir, à la défaite de son meneur, mais sera rassuré de savoir qu'il est toujours sur l'arène. Il restera spectateur de la majeure partie des combats, dont celui opposant Hit à Jiren, et sera terrifié que le saut temporel ne soit qu'un jeu d'enfant pour le meneur de l'univers 11. Il sera témoin d'un nouvel éveil au mouvement instinctif de Son Goku dans son combat contre Kafla. Plus tard, quand Whis lui dit que la victoire de Son Gohan et Piccolo sur Saonel et Pirina causera l'effacement de Champa, Beerus feint d'être affecté et soutient ses combattants. Il assistera à l'effacement de l'univers 6 avant de voir les combattants de Quitela s'en prendre à ses combattants. Il restera confiant en ses mortels jusqu'à la fusion de Aniraza qui causera l'élimination de numéro 18 et une victoire difficile de ses 5 derniers combattants, Son Goku, Vegeta, Freezer, C17 et Son Gohan. Vient alors l'affrontement final et inévitable contre les guerriers de l'univers 11. Beerus paniquera alors lorsque Freezer se retrouvera au bord de l'arène. Il souhaite également que Son Goku et Vegeta sachent que tant que Jiren ne sera pas vaincu, leur victoire ne sera pas assurée. Sachant que Vegeta a épuisé ses forces, que C17 a des moyens limités et que Freezer est endormi dans un coin, il mise ses derniers espoirs sur Goku avant d'être en sueur lorsque ce dernier est au bord de l'arène. Son élimination signifiant la défaite de l'univers 7. Le troisième éveil de Son Goku au mouvement instinctif mettra fin à cette panique et dira à ses combattants de se taire et d'observer la maîtrise des mouvements instinctifs atteints par leur meneur. Lorsque Goku prendra cette forme, il ne sera rassuré qu'à l'arrivée de Freezer et C17 qui mettent Jiren, épuisé par son précédent combat, à genoux. Il supportera ces derniers combattants sortir Jiren de l'arène avant d'assister au vœu de C17 qui est de ramener les univers effacés. Le grand prêtre effraiera Beerus, Shin et le vieux Kaioshin lorsqu'il leur dira que Zeno avait prévu cette issue et qu'un autre vœu réalisé aurait provoqué l'effacement de leur univers. Il rentre donc sur Terre et assiste à la naissance de Bra avant de rentrer sur la planète, prêt à se remettre à sa tâche divine.